Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'analyse structurée sur Revit. Dans cette vidéo, nous parlerons essentiellement de la création des cas de charge, ensuite des combinaisons de charges et pour finir avec leur mise en place. La vidéo sera un peu longue car c'est nécessaire pour comprendre cette partie. On ne le dira jamais assez, mais ça nous fait chaud au cœur de savoir que la communauté grandit. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous avons vu dans les vidéos précédentes de cette série quelques paramètres à réaliser au début d'un projet et nous avons appris comment faire la modélisation sur Revit. Et si vous voulez apprendre davantage sur les paramètres de base à réaliser avant le début d'un projet, nous vous conseillons d'aller regarder la vidéo que nous avons faite à ce sujet. L'étape suivante sera d'appliquer les charges sur notre projet et après nous allons passer à la suite. Et pour appliquer les charges, nous avons trois paramètres principaux à réaliser qui sont définir le cas de charge, ensuite faire la combinaison des charges et enfin les appliquer sur notre modèle. Comment faire pour définir le cas de charge? Nous allons dans Analyser et dans Analyser, vous aurez cas de charge. Lorsque vous cliquez sur cas de charge, vous avez la boîte d'onglet paramètres de structure qui apparaît. Et dans paramètres de structure, vous avez cas de charge. Vous avez déjà des charges qui ont été créées à la base dans ce gabarit et vous pouvez ajouter le vôtre. Pour créer des cas de charge, vous cliquez juste dessus. Ajouter. Dans Ajouter, vous mettez par exemple le nom du cas de charge. On va mettre par exemple PM pour dire permanente. Ensuite, le numéro du cas, c'est le numéro 9, c'est normal. Mais la nature, c'est une nature permanente parce que c'est un cas de charge permanent. Et dans la catégorie, nous allons prendre charge permanente. Dans la catégorie, nous avons charge permanente qui se trouve à ce niveau. On valide. Et là, nous avons les différentes natures des charges qui sont les charges d'exploitation, les charges permanentes, les charges du vent, la neige et tous les autres restes. Je vous conseille de retirer les cas de charge que vous n'allez pas utiliser dans votre projet. Nous, dans ce projet, nous n'allons pas utiliser les charges accidentelles. On va juste faire supprimer. Et vous aurez ce message d'alerte qui arrivera. Vous cliquez sur OK. Allez, on va supprimer tous les autres cas de charge. On fait supprimer, supprimer, supprimer. Et même ce que nous avons créé, nous allons juste utiliser la charge permanente et la charge d'exploitation. On fait valider. Et lorsqu'on a terminé, on fait OK. Lorsqu'on a terminé avec le cas de charge, la création des cas de charge, nous pouvons cliquer sur la combinaison des charges. Dans la combinaison de charges, vous avez le choix sur trois options. Soit vous faites la combinaison manuelle à partir de Revit, soit vous allez faire une combinaison manuelle dans l'outil d'analyse que vous allez utiliser. Dans notre cas, ce sera Robot. Ou alors vous allez laisser l'outil d'analyse vous faire une combinaison automatique. Mais pour cette série, nous allons vous montrer comment on fait la combinaison manuelle. Et pour la combinaison manuelle, vous avez combinaison de charges. La première des choses, c'est de cliquer sur Ajouter pour créer une combinaison et de donner un nom. Nous allons faire des charges à l'ELU et à l'ELS. Nous allons par exemple appeler ELU pour dire état limite ultime. Et maintenant, pour créer la formule de combinaison, vous venez dans Modifier la formule sélectionnée. On va faire Ajouter. Dans Ajouter, on a DL1. Rappelez-vous, dans le cas de charge qu'on avait, DL1 voulait dire la charge permanente. DL1, c'est pour Dead Load en anglais. Donc, on va venir, on va resélectionner notre combinaison. On a DL1. À l'ELU, ça va faire 1,35. On fait OK. Ensuite, on fait Ajouter. On a DL1 encore. On va choisir plutôt ici LL1 pour le Living Load. Et on mettra 1,5. Lorsque l'on a terminé, nous voyons que nous avons la formule qui arrive qui est 1,35 fois DL1 plus 1,5 fois LL1. Nous allons créer une deuxième combinaison qui sera l'ELS. Par exemple, on va mettre ELS à l'ELS. Et là, nous allons faire Ajouter, Ajouter. Nous allons choisir comme à l'ELS, on va prendre 1 plus 1 et c'est OK. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons cliquer sur Valider. Il arrive maintenant la partie où nous devons faire la mise en place de nos cas de charge. Et pour cela, nous allons déjà ouvrir les différents niveaux. Dans le niveau physique, nous avons R plus 1, R plus 2, R plus 3. Ensuite, nous allons venir au niveau
du modèle analytique. Nous cliquons sur la vue du modèle analytique. On va faire rez-de-chaussée, R plus 1 analytique, R plus 2 analytique et R plus 3. Nous allons revenir au niveau du modèle physique. Nous allons mettre en fond de plan le R plus 1, ce qui nous permettra de voir à quel niveau se situent nos éléments. Ensuite, nous allons prendre le R plus 2 comme niveau supérieur et on va regarder vers le bas. Là, nous pouvons constater que nos axes sont en très fort. Nous allons déjà aller dans visibilité graphisme en faisant VV. On va venir dans catégorie d'annotation et on va aller au niveau de quadrillage. Et à quadrillage, on va cliquer sur demi-teinte pour mettre nos axes de manière grisée. Lorsque nous avons mis nos axes de manière grisée, nous avons maintenant notre structure qui arrive et nous pouvons appliquer nos cas de charge. Pour mettre les cas de charge, on ne peut que faire appliquer les charges sur le modèle analytique. Alors ceci dit, si je clique sur charge, je prends charge et là j'ai les différents types de charges, soit des charges linéaires, des charges surfaciques ou bien des charges ponctuelles, des charges concentrées. On peut aussi avoir des charges concentrées qui sont hébergées par un élément de structure qui existe déjà. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser les charges surfaciques pour commencer notre travail. Nous allons commencer avec des charges surfaciques et quand vous prenez charges surfaciques, dans la palette de propriétés, vous avez DL pour le type de charge que vous voulez mettre. Ensuite, vous avez le type de force que vous voulez mettre. Ce que nous allons déjà faire pour commencer, je vais faire échappe. Je vais cliquer dans mon modèle analytique. Je vais aller dans VV. Ensuite, je vais venir dans la catégorie de modèle analytique. Je vais désactiver pour mon travail déjà les poutres analytiques parce que je ne vais pas travailler avec des poutres pour le moment. C'est juste avec nos éléments. Alors, comme j'ai désactivé poutres, je vais commencer maintenant à prendre charge. Je prends charge surfacique hébergée. Ensuite, pour les charges surfaciques, puisque nous n'avons pas pris en compte, nous allons supposer que nos charges qui sont dues au mur intérieur seront appliquées sur toute la surface. Donc, nous allons prendre la charge permanente. On va sélectionner le sens d'orientation. On va prendre le sens d'orientation du projet. Donc, cela veut dire que tous de manière verticale. Et au niveau de FZ, on va mettre par exemple là, moins 2 kN pour prendre en compte toutes les cloisons et la chape. On va maintenant sélectionner tous nos éléments. Vous pouvez le sélectionner. Et là, vous pouvez sélectionner élément par exemple. Vous remarquerez qu'ici, la sélection est très difficile à faire. Ce que vous pouvez faire comme option et qui est très pratique aussi sur Revit, c'est de vous mettre sur la vue du modèle analytique. Et lorsque vous êtes sur le modèle analytique, on va utiliser une autre méthode. Cette méthode s'appelle la zone de coupe. On active la zone de coupe. Et là, on a la zone de coupe qui est masquée. Maintenant, on va venir à ce niveau, on va activer la zone de coupe. Là, on va cliquer sur apparition du modèle masqué. Là, on aura notre zone de coupe qu'on va afficher. Notre zone de coupe ne pourra pas être affichée parce que ça a été désactivé dans notre modèle. Alors, nous allons nous mettre juste à ce niveau. Nous allons désactiver la visibilité. Cela nous permettra de pouvoir voir les différents éléments où nous sommes en train d'appliquer nos charges. On va encore prendre charge. On prend toujours dead load. Ensuite, on applique les charges. On applique les charges sur tous nos éléments. Ce qui fait que nous pouvons mettre les charges sur nos éléments analytiques de manière 3D. Et si vous vous rappelez, nous avons parlé de ça lors de la première vidéo, d'où l'importance de la création du modèle analytique. Là, nous avons terminé avec le cas de charge surfacique. Pour la charge permanente, nous allons choisir maintenant comme charge d'exploitation la charge d'exploitation et nous allons mettre moins 1,5. Nous allons faire le même procédé. Et si vous voulez apprendre davantage sur Revit, nous vous conseillons de cliquer sur le bouton abonner de la chaîne Soft Learning, car nous mettons régulièrement des vidéos pareilles pour vous permettre d'apprendre et de pouvoir travailler de manière efficace sur Revit. Une fois que nous avons terminé avec la mise en place des charges sur le plancher au rez-de-chaussée, nous pouvons passer à l'étape suivante qui sera de nous mettre au niveau du plancher au R plus 1. Cela veut dire, je sélectionne mon élément, je monte. Ensuite, j'essaie de couper où il faut. Je maintiens la touche Shift et la molette. Je maintiens la touche Shift appuyée, la molette aussi pour pouvoir faire la rotation. Là, je me mets au plancher au
R plus 1. Je pourrais par exemple regarder le plancher haut R plus 1, le plancher haut rez-de-chaussée pour avoir une meilleure visibilité. Là, j'ai mes éléments. Là, par exemple, et là, je vais me mettre au niveau du R plus 1. Et lorsque je me mets au niveau du R plus 1, j'ai une autre option ici. Si par exemple, je voudrais mettre mes charges directement sur une vue en plan du modèle physique, comme ça, j'aurai plus la visibilité sur tous les différents éléments. Cela dépendra du type de projet que vous êtes en train de réaliser. Là, ici, je vais donc activer mon modèle analytique. J'active mon modèle analytique sur mes éléments. Ensuite, je vais directement prendre charge. Je prends charge surfacique et BG. Je prends la charge, quel type de charge? Une charge d'exploitation. La valeur, moins 1,5 kN. Je choisis, je mets ma charge et vous voyez la représentation instantanément sur le modèle analytique. Cela vous permet de savoir si vous avez mis sur toutes les surfaces. Là, je mets par exemple ma charge à ce niveau. Je vais mettre ma charge sur tous les différents éléments. Une fois que nous avons terminé par exemple avec la mise en charge, avec la mise en place des charges surfaciques, nous allons prendre des charges surfaciques d'exploitation. Nous allons prendre la charge permanente. On va mettre encore là, moins 2. Moins 2, on fait valider. Ensuite, on va prendre plancher par plancher. Une fois que vous avez terminé avec la mise en place des charges surfaciques, vous pouvez avoir le modèle analytique qui vous montre que vous êtes complètement, que vous avez appliqué vos charges, et vous avez le modèle physique qui vous montre à quoi ressemble votre structure. Il est possible aussi pour vous de, par exemple, mettre en place, d'interposer le modèle analytique et le modèle structurel en cliquant juste sur le bouton afficher le modèle analytique. Mais pour moi particulièrement, je vous conseillerais de dissocier le modèle analytique et le modèle physique. Cela vous permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur votre projet. Donc, moi, je vais désactiver le modèle analytique et je vais travailler de cette manière. Pareil, maintenant, si par exemple, nous voulons mettre des charges, si nous voulons mettre des charges linéiques sur notre projet, c'est pas compliqué. Nous pouvons juste venir au niveau du plancher au rez-de-chaussée. Nous allons remettre déjà, nous avons nos poutres qui sont à ce niveau. Nous allons prendre charge. Ensuite, on va prendre charge linéique et berger. Dans les charges linéiques et berger, quels sont les types de charges? On veut mettre des charges permanentes et ce sont des charges uniformes. Le sens d'orientation, c'est le sens d'orientation de notre projet. On va prendre par exemple pour les murs, on va mettre moins 5,4 kN. On va choisir maintenant, et pour choisir, on va activer le sens linéique. Et nous remarquons que dans le modèle analytique, nous avons encore nos charges surfaciques qui apparaissent. Ce qui n'est très embêtant ou très difficile à réaliser ou bien à voir nos modèles. On va faire VV. Et dans VV, on va aller dans catégorie des modèles analytiques. Dans catégorie de modèles analytiques, nous allons cliquer sur le plus de charge appliquée et nous allons désactiver charge surfacique. En plus de cela, nous allons désactiver aussi directement les sols analytiques. On va désactiver sol analytique, on va faire appliquer. Ainsi, on n'aura plus de sol analytique à ce niveau. Ça, c'est la première partie. Tout comme on peut activer celui-ci, on peut le désactiver. On va revenir sur notre modèle analytique. On va se mettre au rez-de-chaussée analytique. On va faire VV. On va aller dans catégorie analytique. On va réactiver nos poutres qu'on avait désactivées. On va juste désactiver le sol analytique. Lorsque l'on désactive le sol analytique, nous voyons que nous avons encore nos cas de charge. On va faire encore VV. On vient dans modèle analytique, charge appliquée. On désactive les charges surfaciques. On fait OK. Maintenant, nous voyons que nous n'avons que nos poutres qui apparaissent. Avec les axes qui sont en très fort, ça empêche une bonne visibilité. Nous allons dans catégorie d'annotation en faisant toujours VV. Et nous allons mettre les quadrillages en demi-teinte. On fait valider. Là maintenant, nous avons nos quadrillages en demi-teinte et nous pouvons mieux visualiser nos poutres. On va maintenant prendre charge. On a pris charge linéique. C'est quel type? C'est quel cas de charge? Des cas de charge permanente. Et là, nous allons prendre une charge uniforme avec une valeur de moins 5,4 kN. On va appliquer sur nos armatures
de bord. Sur des zones comme celle-ci, où nous voyons que c'est toute la poutre qui est hébergée, nous allons juste prendre charge linéique et nous allons prendre de ce point à ce point par exemple. Et là, nous allons continuer. On va venir, on va reprendre encore charge linéique. Et là, nous prenons à ce niveau. Nous allons prendre toute cette zone. Nous allons faire pareil ici. Là, nous faisons à cet endroit. Nous allons prendre ici, nous voyons que nous n'avons pas de charge à ce niveau. Nous n'avons pas de mur. Si vous regardez, vous allez voir que nous n'avons pas de mur à ce niveau. Alors, nous allons choisir charge linéique. On va prendre une charge là, on va mettre à ce niveau. Et après, nous allons prendre une autre charge là. On va continuer. Excusez-moi, on prend. Voilà, j'ai fait une grosse erreur. On va faire CTRL Z. CTRL Z. Et là, on va revenir à ce niveau. Là, nous avons fait CTRL Z encore, par exemple, pour enlever tout ce que nous avons fait avant. On va reprendre charge. On va prendre charge linéique, hébergée. Ensuite, on va prendre 5,4 pour les poutres extérieures pour représenter nos murs. On a mis nos murs. À ce niveau, on veut mettre une charge linéique. On prend charge linéique. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est de venir dans la ligne de modification. On va choisir à quel niveau est-ce que nous voulons placer notre charge linéique. D'abord, où nous voulons placer notre charge linéique, c'est sur le plancher haut R+3. Le plancher haut R+2, ça veut dire que ça sera au niveau du R+3. Nous allons donc sélectionner à ce niveau et nous mettons là. On nous dit que c'est pas visible, c'est normal. Parce que si nous nous mettons à notre modèle analytique, nous verrons que notre charge a été placée plutôt vers le haut. Ouais, la charge linéique, nous sommes à ce niveau. On était au rez-de-chaussée, je suis allé le mettre au R+3. Donc, il est venu apparaître à ce niveau. Nous allons le supprimer. Nous allons revenir au rez-de-chaussée. Nous allons reprendre notre charge linéique. Je ne vais pas enregistrer, non. On prend notre charge linéique. On va venir le mettre au niveau du R+1. Il faudra faire très attention à ce type. Ensuite, on va prendre des charges hébergées. On continue. On continue. Et là, on va remettre des charges hébergées à ce niveau. Pareil pour cet endroit. Ensuite, nous allons venir ici. Nous allons prendre encore des charges linéiques que nous allons faire. Charge linéique de ce point à ce point. Ensuite, nous allons prendre de ce niveau à ce niveau. Nous pouvons faire de cette manière sur tous les différents niveaux pour nous permettre d'avoir un travail bien fait. Une fois que vous avez terminé avec la mise en place de vos charges linéaires et les charges surfaciques, vous pouvez vérifier votre modèle et vous remarquerez qu'on a fait toutes les charges et que vous avez les différentes méthodes. Alors, si je dois me résumer, lorsque vous voulez mettre en place des charges sur Revit, la première des choses, c'est de créer le cas de charge si vous n'avez pas de cas de charge. Ensuite, vous faites les combinaisons manuelles ou alors vous pouvez laisser le logiciel robot s'en charger lors de l'analyse. Et enfin, vous devez commencer à mettre les charges sur vos différents planchers et vos poutres. Cela veut dire si vous avez des charges surfaciques, vous allez les appliquer en faisant charge, en choisissant soit des charges surfaciques hébergées. Cela veut dire qu'ils vont directement reposer sur des modèles analytiques ou alors vous allez les modéliser en fonction du type de charge que vous avez sur des zones. Vous pouvez aussi appliquer des charges linéaires en choisissant charge linéique hébergée et pour mettre directement sur des poutres. Ou alors, vous pouvez prendre charge linéique simple. Et lorsque vous choisissez charge linéique simple, n'oubliez pas de choisir le niveau où est-ce qu'il va s'appliquer. Où est-ce qu'on va mettre les charges linéiques. Lorsque vous avez choisi vos charges, la zone de placement des charges linéiques, vous venez dans la palette de propriétés, vous choisissez le cas de charge. Ensuite, vous choisissez le sens d'orientation. Si c'est des charges simples, vous laissez toujours orientation du projet. Ensuite, vous pouvez mettre maintenant là la force ou bien la charge. Pour les unités, nous avons vu dans la première vidéo comment paramétrer les unités des charges. Nous vous conseillons d'aller la regarder si vous n'avez pas encore vu. Et enfin, maintenant, vous pourrez mettre aux différents niveaux ou aux différentes zones intéressées. Si la vidéo vous a plu, un like, ça fera plaisir. Un partage nous fera énormément de bien.
afin d'être connu par le plus grand nombre de public. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous attendez ou bien quelle a été votre appréciation pour cette vidéo. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo suivante.